Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque nous faisons un tag. Oui! Enfin voilà, donc on se retrouve pour un tag et celui-ci parlera du bilan du quart d'année 2023 en termes de lecture pour notre part. Ce tag est réalisé grâce à la vidéo de Bonheur à mots que nous reprenons les questions. Avec beaucoup de plaisir, je trouve que c'est une bonne idée de Je sais pas si ma phrase a été française. Un petit bilan. C'est pas grave. On a compris ce que je voulais dire. Donc on reprend son petit tag qui nous a bien plu et qui, je trouve, est une bonne idée pour répartir un petit peu, parce que nous on avait fait un bilan l'année dernière en fin d'année, mais je trouve que voilà, couper un petit peu l'année pour... Et là c'est bien parce qu'en fait on reprend vraiment quelque chose qui s'est passé il y a au moins 3 mois. C'est récent, tu vois. C'est récent, on sait c'est chaud, c'est brûlant. Bon après on sait qu'il y a des livres qui vont revenir assez souvent, mais c'est normal parce que voilà, on en a pas lu une centaine aussi, tu vois. Oui, donc, voilà, et puis là c'est vraiment à chaud. Ouais, c'est ça. On a voulu le faire justement pour que ce soit à vif et vraiment plus récent que sur une année, et puis que la vidéo soit un peu trop longue, puisque voilà, si on a plusieurs coups de cœur ou plusieurs comme la dernière question par rapport aux chaînes de découverte, tout ça, enfin bon voilà, si on a trop, ça fait des vidéos trop longues, et je trouve que voilà, faire une petite coupure c'est judicieux. Oui, c'est judicieux, puis ça nous permettra de nous aider pour le bilan annuel. Voilà, pour le dernier de l'année. C'est ça. Et donc, on va commencer tout de suite. C'est parti! Première question, combien de livres avez-vous déjà lus en ce premier quart d'année? Alors, respectivement, on doit être à... Attends, fais les tambours. Donc, respectivement, je crois qu'on en est à peu près similaires, puisqu'on s'est lancé, ça viendra dans une autre question, on s'est lancé une sorte de challenge pour cette année. Donc, on doit être à environ 30-31 livres, soit 15 chacune. Donc, je pense que c'est... Sans les derniers qui ont été pas été encore comptabilisés. Du mois d'avril. C'est tranquille. Ouais, voilà, c'est très tranquille et... 30 livres, c'est pas mal, c'est plus que l'année dernière en tout cas, pour notre part en début d'année 2022, c'est beaucoup plus que ce qu'on a lu, donc on est plutôt contente. Enfin, pour ça, je suis plutôt fière d'avoir lu... Oui. C'est plutôt cool de se dire qu'on a lu 30 livres, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on rentrera dans notre objectif de 2023? Je ne sais pas. Ça, on verra, on le dira au bilan. À la fin de l'année. Question suivante. Avez-vous déjà trouvé un livre qui pourrait faire partie de vos favoris 2023? Sinon, quel est votre livre préféré de ce début d'année? Alors, il fera partie de mes favoris et il fera partie de mes livres préférés. C'est Sorcery of Thorns, je vais y arriver, de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc c'est lui, moi, mon préféré, je pense. Pour l'instant, de tout ce que j'ai lu, c'est lui. Après, il y en a d'autres, parce que, genre, je compte pas Death, je compte pas La vie en vrai d'Emma Green, que j'ai adoré. Donc tu peux les mettre peut-être à la même hauteur, les trois. Le Prince Cardan, mais c'est vraiment des livres, tu vois, il y a même Dents de dinosaures que j'ai adoré lire, tu vois, sur le western. C'est vrai que... Mais c'est celui quand même qui ressort le plus. Mais celui qui ressort le plus... Thorns. C'est celui-là qui ressort le plus pour moi, en tout cas. Enfin, je pense que c'est celui-là qui ressort le plus. En tout cas, quand on me demande, oui, c'est lequel qui t'a plus plu, c'est celui-là que je parle. En général, c'est vrai. Oui. Et bizarrement, c'est de la fantaisie. C'est ça. Ben oui. Je rigole, mais je sais pas pourquoi, genre c'est vrai. Bizarrement, c'est de la fantaisie. C'est que... t'en as beaucoup lu ces derniers temps. Hein. Non, mais ouais, mais dans ma page d'avril, si les amis nous suivent, t'as lu pas mal de fantaisie. En ce moment, je suis plus dans la le fantaisie, dernier mois là, qui a suivi, là, enfin précédemment. Bon, à moi, écoute, c'est un peu difficile parce que j'ai aimé pas mal mes lectures quand même globalement depuis le début de l'année. C'est vrai que t'as pas eu beaucoup d'échecs, toi. J'ai beaucoup eu du mal à rentrer dans certaines lectures. Celui qui ressort pour l'instant dans mes préférés, et ceux qui me connaissent, ce sera pas forcément une surprise, c'est Mama Roma. Je me suis vraiment bien plu dans ce livre et c'est celui qui ressort le plus, en tout cas pour l'instant.
sur le début de l'année, c'est vraiment celui qui m'a le plus embarqué. Après, j'ai un petit penchant aussi pour l'une d'elles, parce que bon, voilà, j'ai bien aimé l'histoire, etc., et être embarquée dans cet univers. Mais c'est vraiment Mamaroma qui ressort. Donc de Luca Di Fluvio. Et puis, bon, après, je vais pas parler de mes séries ou de mes sagas. Non, Outlander, tu veux vraiment les sortir 7 de ce sœurs. truc. Voilà, j'ai vraiment fait sur le roman lui-même. Question suivante. Y a-t-il une lecture que vous n'avez pas du tout aimée? Alors, oui, alors moi c'était le livre de Martha Grimes que j'ai complètement d'ailleurs abandonné. L'histoire m'avait pas plus... Bon, il m'avait un peu dérangé ce livre, donc je l'avais pas lu, c'était du trailer policier. Ouais. Et toi, alors, moi, ce sera pas forcément quelque chose que j'ai pas aimé vraiment, en tout cas pas détesté. Mais c'est celui que tu mettrais en dernier de la C'est celui liste. que je mettrais voilà, en dernier de ma liste depuis le début de l'année, où j'ai été un petit peu déçue parce que lisant cette autrice depuis très très longtemps, j'ai été amenée à lire beaucoup mieux. Ça m'a moins embarqué en tout cas. C'est La promesse de l'océan de Françoise Bourdin. J'ai été un petit peu déçue. Donc moi je dirais celui-là pour ma part. D'accord, ok. Question suivante. Quel genre littéraire avez-vous le plus lu? Alors moi, quel genre de littéraire j'ai lu le plus? Moi, bah c'est la romance. C'est la romance, même si là je suis plus dans la fantasy. Il y a eu pas mal de trailers aussi depuis le début de l'année. Hein, trailer, mais moi ce sera plus romance. Hades, Sorcery of Thorns, il y a de la romance, donc je le compte quand même. Donc de la romance inclus dans la fantasy. Et Magrine, Dupuis, c'est de la romance aussi, même si c'est du contemporain. Éternel, c'est de la romance. J'ai lu plus de romance, on va dire, que autre chose, surtout que dans mes lectures en général on retrouve toujours un petit peu de romance, même si c'est pas le début de enfin c'est pas le genre littéraire du livre, tu vois. Et toi du coup? Bah moi ce sera je pense dans l'ensemble des romans historiques et romans à fond de saga familiale, parce que c'est vraiment ce qui ressort de toutes les lectures que j'ai lues jusqu'à maintenant. Lucinda Riley, non mais pas Outlander. que, je veux dire c'est beaucoup historique, voilà, parce que malgré c'est tout, la saga. Ça, quand tu prends Lucinda Riley, c'est pas forcément historique, mais quand même on t'emmène dans d'autres pays, donc tu voyages quoi. Donc, alors y a quand là même ce oui, truc, complètement, puis c'est des sagas familiales, mais même dans l'ensemble, hein, l'une d'elles c'est une histoire familiale aussi, le Huguenot c'est la même chose, c'est historique, hein, donc c'est vrai que j'ai lu pas mal de ces choses là, en tout cas je suis dans ce mood en ce moment. Et puis dans tout ce qui est Première et Deuxième Guerre mondiale aussi, que je suis vraiment ancrée là. En tout cas, c'est ce qui me tente en ce moment et c'est ce qui ressort ces derniers temps aussi dans mes envies. Question suivante. Alors, pour la 5e, y a-t-il un livre qui vous a surprise? Alors, oui, moi, j'en dirais qu'il y en a deux. Alors, je pense que le premier, c'est pas un mystère, c'est Sorcery of Thorns, qui aussi, du coup, a été cité juste avant. Lui, parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans un livre de la fantasy, et il était pas prévu au programme, genre, j'avais pas décidé de le lire de base. Oui, Sorcery of Thorns m'a vraiment surprise, puisque je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, c'est une très bonne histoire, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus classique. Et sinon, moi, je dirais, il y en a un autre, je dirais que c'est Hades et Perséphone, parce que je me suis revue un peu à l'époque où j'ai lu les After, d'ailleurs je l'ai comparé dans mon avis, moi, à After. Je trouve que le schéma narratif ressemble un petit peu à la même chose, tu vois. Mais en plus mature. Un peu plus, oui, ça c'est sûr, surtout en niveau spicy, on est loin de After, mais c'est vrai que ça m'a un peu surprise de retrouver un peu ce côté que j'avais lu il y a longtemps. Ça faisait un peu... Bah, c'est vrai que quand je lis des romances, moi maintenant, ça a pas le même schéma. Oui, mais je pense c'est que différent. Et je pense qu'on l'avait vu tellement partout que peut-être aussi tu as eu cette surprise-là de te prendre au jeu et qu'au final il soit pas mal du tout. Moi j'ai trouvé que, en fait, moi déjà, en fait, alors c'est très méchant ce que je vais dire, mais genre, moi on m'avait donné un préjugé en fait d'Hadès et Perséphone, qui justement en fait il s'est brisé en lisant. Et en fait tout le monde disait oui, il y a beaucoup trop de ci, il y a beaucoup trop de ça, nanani, nanana. Il y avait plein de retours négatifs. Et finalement, tu t'es fait ton propre avis. Et finalement, et positif. C'est ça, j'ai trouvé qu'au final, il y avait... ça ressemble plutôt à After, donc oui, pourquoi pas. Bah oui. Et moi, j'ai bien aimé After, et j'ai bien aimé Hades et Perséphone. Pour ma part, ce sera l'As de cœur. J'ai bien réfléchi à toutes mes lectures depuis le début de l'année. Et je lis pas, à proprement dit, vraiment de la pure romance. Oui. Où c'est axé que sur ça.
En règle générale, c'est toujours sur fond C'est plus mon historique, domaine. voilà, ou de saga familiale, où il y a une petite amourette qui s'inclut dedans, ou même dans un trailer, etc. Ou policier ou autre. C'est une découverte hein, pour moi, je l'avais dit lorsque j'avais fait mon avis en vidéo. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez. Vraiment, ouais, ça a été l'as de cœur, où vraiment elle m'a embarquée dans cette idée, dans cette histoire, pardon, d'amour, et vraiment très atypique, et vraiment, ouais, elle m'a embarquée, et c'est vraiment tellement rare, voilà, des vraies romances C'est vrai. que moi je lis déjà et qui m'embarquent. Peut-être parce que il y avait aussi le privilège de dire il y avait longtemps que j'en avais pas lu, donc c'est vrai que voilà, je pouvais m'attendre qu'à quelque chose d'intéressant, on va dire. Mais non seulement j'ai découvert l'autrice, mais en plus l'histoire m'a bien plu. Donc moi je dirais ouais, l'As de cœur de Morgane Mongon qui m'a relativement surprise. Question suivante. Y a-t-il des livres sortis en 2023 que vous voulez lire mais que vous n'avez pas encore lus? Oui. Alors, un peu mal fichu Plein. cette question. Alors, il y en a qui sont pas sortis encore, moi, que j'aimerais lire, comme la version d'Hadès et Perséphone, mais la version d'Hadès. Il y en a plein. Hein. La Sorcery of Thorns 2, par exemple. On parle souvent de même, mais c'est vrai. Ouais, non, mais je rejoins en plus ce qu'avait dit Marie-Bernadette Sylvie. Dupuis, les derniers qui sont sortis. Ce qu'avait dit Sylvie, c'est qu'il y en a tellement qui sortent que le choix est très difficile. Ouais. Donc même pour nous, en plus on est deux, on aime des genres un peu différents et en même temps similaires, et voilà, on a quand même des lectures qui se rejoignent, en tout cas des auteurs qui se rejoignent. Donc le choix est très difficile. Hein. Après c'est très bien qu'on ait du choix, parce que voilà, c'est vrai qu'on a un panel. Un livre que j'aimerais lire et qui est déjà sorti. Qui sort un peu du lot, peut-être. Qui sort un peu du lot, il y en a trop. Hein. Il y a un livre qui est sorti. Alors, je sais pas s'il est sorti en 2023 par contre. Ça, c'est peut-être grave. Si on parle vraiment mais il y en a plein qui sont sortis en 2023 que j'aimerais lire. Il y en a plein, genre fantasy. Après, ils comptent pas, mais moi, j'aimerais bien lire Inheritance Game. Il y a le 3e qui est sorti cette année. Oui. Donc, on peut dire que ça compte dedans. Oui. Non, mais il y en a plein en fait. Oui, c'est vrai, c'est la dernière partie. Ouais. Là, il y en a plein. J'en ai pas qui vient au bout de la langue, là, tu vois, genre... il y en a tellement. Moi, j'y ai réfléchi, et en fait, moi, je vais mettre, pour le coup, Atlas, donc la finalité des 7 sœurs. Ouais, c'est vrai. Que j'attends, puisque, voilà, vous m'avez entendu me plaindre de ne pas avoir le dénouement du papa depuis le début que je lis cette saga. Donc là, je sais que j'aurai l'aboutissement T'en es sûre ? Oui, c'est le dernier, et donc on va avoir le dénouement, et puis sûrement des réponses à nos questions, voilà. Et pour le deuxième, le dernier King. Le dernier King ? Ouais, il me tente énormément, et comme j'ai envie de me remettre peut-être un peu au trailer, donc trailer. Non, c'est vrai que ouais, après ouais, il y a le des dernier, thrillers. En plus il est beau, il est comme toi en bleu roi. Il y a toute une le liste. choix est T'imagines, même il n'y aurait pas assez d'incarnés pour écrire. Enfin, faut pas qu'on se plaigne, hein. Il y a des décennies en arrière, ils avaient pas autant de choix que nous. Non, c'est vrai, mais bon, c'est bien parce que ça nous donne envie de lire, et ça nous donne envie de découvrir encore plus. Et de dépenser nos sous aussi, disons-le. Bah oui, là tu dépenses d'argent. Question suivante. Alors, quel est le but que vous vous étiez fixé et que vous avez atteint? Alors, je pense que je vais répondre pour nous deux du coup. Oui. Alors, nous, on avait un objectif, et je crois qu'on l'avait dit, c'est que on avait un objectif, c'est que chaque mois, on voulait se challenger, entre guillemets, à lire minimum 4 livres. Et c'est vrai que si on regarde un peu la rétrospective de nos 3 premiers mois de 2023, on a lu minimum 4 livres par mois, et c'est plutôt pas mal. Parce que voilà, on se force pas non plus, on lit à notre rythme, suivant nos agendas, etc. Et c'est vrai que... Par contre, moi, je dois rajouter que je suis quand même assez contente sur cet objectif-là. C'est que j'ai réussi à lire un peu plus de BD et un peu plus de manga.
Ça, pour ça, je suis assez contente. Et c'est là où moi, je ne suis pas encore assez satisfaite de ma personne, je dirais, puisque justement, je n'ai pas lu encore de manga, pas lu de BD. Donc, elle est vilaine. Je suis en retard. Vous voyez, je suis vilaine. Prend tout son sens. Il y a un autre objectif qu'on s'est fixé. Alors, je sais pas si on a vraiment atteint cet objectif-là, mais en début d'année, je crois qu'on l'a pas dit dans notre Rétrospective. Dans le bilan annuel de 2022, je crois qu'on l'avait pas dit de ce qu'on voulait faire en 2023, mais le live était inclus dedans. Je crois qu'on l'avait pas cité, mais c'était une de nos idées. Et on a réussi à atteindre cet objectif de faire des lives. De se lancer, ouais. Ouais, de se lancer, voilà, c'est ça, merci. De se lancer à faire un live, des lives sur le fait qu'on lise avec vous, etc. Bon, c'est vrai que ces 2 dernières semaines, enfin ces 2 derniers dimanches, on l'a pas fait. Hein. Non, mais en tout cas, c'est vrai, c'est sympa, c'est bon enfant, et puis ça permet de partager encore plus au plus grand nombre. Et ouais, la chaîne grandit, le live est en plus, et moi je trouve que c'est cool. Le live, c'est quelque chose que moi j'aime plus ou moins faire. Toi, c'est quelque chose qui te dérange pas plus que ça. Et on a voulu combiner justement ce fait de lire avec vous et de partager en direct. C'est con, mais genre le truc il est un peu bête, mais genre vraiment lire devant vous, avec vous, c'est partager quelque chose que on partage pas en temps général. Chacun lit, genre on n'est pas dans la même maison et on lit pas tous ensemble. La lecture, c'est un peu un loisir. La question de se réunir, quoi. Où on est seul, en règle générale. C'est un peu comme quand tu es devant un ordinateur, tu es rarement avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que là, mine de rien, c'est assez rigolo, on allie les deux. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch, puisque nous avons fait un live hier. Prochaine question. Quel est le but sur lequel vous devez plus vous concentrer? Et du coup... Moi je sais. Mais on peut reprendre l'idée du live, c'est-à-dire qu'on aimerait se concentrer un peu plus sur le live, c'est-à-dire éviter de ne pas pouvoir vraiment... on a des vues différentes, etc. Enfin, on va pas s'étaler là-dessus. Mais voilà, essayer vraiment de stream tous les dimanches. Lire avec vous tous les dimanches. Puis oui, prendre le temps de lire vraiment toutes les deux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le... Ouais, on lit rarement ensemble, très rarement, même jamais. Alors que là, vraiment, le dimanche, c'est vraiment consacré au fait qu'on se réunit toutes les deux et qu'on lit avec vous. Voilà, ça c'est un objectif, c'est un but sur lequel on veut continuer tout au long de l'année 2023, c'est vrai, c'est un objectif, oui. Faut le dire, un but du coup, puisque le question c'est le but. On s'embrouille dans cette vidéo, Et le dernier objectif il y en a plein, pour se concentrer, c'est, je dirais, rattraper notre retard sur Instagram. Sur Instagram et sur TikTok. Pour les posts. Puisque théoriquement, en fait, on essaye de faire, on vous fait des piles à lire sur TikTok après nos vidéos qui sortent sur YouTube. Sauf que là, depuis, je crois, le mois de mars, il y en a plus. Parce qu'on n'a pas eu forcément le temps. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus, c'est notre vie privée. On va essayer de se concentrer à rattraper notre petit retard tranquillement. Les posts Instagram, on a oublié un petit peu de les faire parce qu'on s'est concentré un peu plus sur les vidéos YouTube. Partout. Parce que nous, notre dada, c'est ça, c'est parler à la caméra. Blablater. Non mais c'est vrai, on fait que ça à parler. Regarde, ça fait 17 minutes qu'on parle pour 3 questions. Non, il y en a 9. Prochaine question. Donc la 9e et dernière question. En ce début 2023, avez-vous découvert des chaînes Booktube que vous recommandez? Alors oui, il y en a une en particulier et c'est la seule qu'on citera pour aujourd'hui. Pour commencer l'année. Pour aujourd'hui, j'allais dire bon, voilà. Mais bon, pour commencer l'année, puisque depuis le temps qu'on me fait ce genre de vidéos, on avait commencé, arrêté, puis là on a repris depuis plus d'1 an. C'est vrai que nous on est sur les réseaux depuis un bon moment, donc on en suit énormément. Mais je dois dire que celle qui m'a le plus embarqué depuis le début de l'année, c'est... Roulement de tambour. C'est celle qui nous a inspiré ce tag. C'est vrai, c'est celle dont on a pris les questions. Et donc le tag, c'est Bonheur en mots. Donc c'est Sylvie. Vous pouvez aller la suivre et découvrir sa chaîne si vous le souhaitez. Son lien est en description pour toute information. Donc si on vous présente aujourd'hui Bonheur en mots, c'est... c'est que c'est quelqu'un qui nous ressemble, en tout cas beaucoup vis-à-vis surtout de moi, de mes lectures. Oui, c'est vrai. Nos avis sur certains livres convergent énormément, nos goûts
convergent énormément. Et c'est vrai que on se retrouve et on partage les mêmes avis sur certains. Et notamment, je vais pas... Ouais, j'allais dire que j'allais pas le citer. L'une d'elles aussi, parce que Bonheur en mots, enfin Sylvie a lu l'une d'elles par ton conseil. J'allais dire par le conseil de maman, mais du coup... Oui, mais c'est vrai. Et c'est là où on se rejoint, c'est qu'elle aime le trailer comme Noah, elle aime les sagas familiales, elle aime les romans historiques. Aussi, comme toi. Donc c'est vrai qu'elle ressemble... Donc c'est vrai que le partage entre nous est facile, mais enrichissant en même temps, puisqu'on se rejoint sur plein de choses. La vraie question, c'est est-ce qu'elle pourrait lire Hadès et Perséphone ? Je pense que ça pourrait lui plaire. Oui, parce que comme elle aime les romans historiques, c'est sur fond antique, ça devrait lui plaire. Peut-être. Ça pourrait lui plaire. En plus, elle a dit dans sa vidéo qu'elle voulait se remettre à la fantasy. Donc, voilà. Fantasy, Sorcery of Thorns, dans ces cas-là. Voilà. Moi, je conseille Sorcery of Thorns. Mais en vrai, parce que comme elle... En fait, je dis ça parce qu'elle a beaucoup de lectures qui te ressemblent à toi. Oui. Et peu aux miennes. Non, mais c'est vrai, c'est enrichissant. Alors, autant le partage est intéressant quand on partage avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes lectures que nous. Parce que, on peut découvrir aussi par ce biais-là d'avoir des gens avec des lectures différentes. Justement, ça nous attire parce que on peut aller piocher des nouveautés, des choses qui nous sortent un peu de notre zone de confort. C'est vrai. Et c'est là qu'on découvre aussi d'autres pépites et d'autres auteurs, etc. Mais là, dans le cas de Sylvie, c'est vrai que nos lectures sont très similaires et c'est vrai que c'est enrichissant dans le sens où vraiment on partage, on se dit tiens, lui il est comme la dernière fois sur le live, on parlait de Jamie, de Outlander, voilà, c'est des plaisirs communs et on pouvait se décrire les choses. Elle a un avantage sur moi en ce qui concerne Outlander, elle l'a vu, moi pas, donc on peut échanger réellement sur des choses communes et c'est pas mal, moi j'adore, je kiffe. Oui, c'est vrai que c'est plaisant quand même de pouvoir partager avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose... maintenant, les gens, tu vois, ils sont souvent sur leur téléphone, etc. Et ils sont de plus en plus, seuls. Genre, ils partagent avec eux-mêmes, tu vois. Bien sûr. Ou à travers un écran. Alors que là, c'est vrai que, tu vois, avec Sylvie, on a partagé avec sur le live, etc. On échange des commentaires, on regarde nos vidéos respectivement, etc. Oui, puis c'est quelqu'un de très doux, et en même temps, elle a de l'humour. Elle a de l'humour. Oui, elle me fait rire. Oui. On rigole bien. Donc, c'est vraiment une personne que j'ai découvert cette année et qui vraiment et qu'on vous recommande, m'a interpellée et c'est celle qui pour l'instant, même on en a d'autres mais on a décidé d'en mettre qu'une de façon à pouvoir faire un bilan par trimestre à la fin de l'année et on verra au prochain trimestre il y en aura d'autres voilà, il y en aura 10 plaisir. De 1 on passe à 10 non mais il y en a beaucoup puis il y en a beaucoup mon bilan, moi je suis satisfaite, je te dis, j'ai beaucoup aimé nos lectures du mois de mars, enfin moi mes lectures m'ont beaucoup plu. Au mois de janvier c'était pas encore ça, et puis après au mois de février ça a commencé à se débrider, et puis en mars moi j'ai kiffé Ouais, moi j'ai de bonnes lectures, je suis assez contente de mon bilan de quart d'année. Vraiment, que ça continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça me va très bien. Donc ça c'était notre tag, on espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'on en refera d'autres parce que je sais qu'on aimerait bien... C'est rigolo. Répondre à des questions, en fait c'est drôle. C'est comme ça que des fois on a fait une fois nos 100 abonnés quand on l'a fêté sur Twitch, sur YouTube. Sur YouTube on l'avait fait sur live exprès, et c'est vrai que c'est dynamique, c'est bien, les questions comme ça... Voilà. Non, c'est vrai que c'est cool, et puis n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch pour nos lives le dimanche. Prochainement, il y a des points lecture qui vont arriver du mois d'avril. Oui, on est un peu en retard encore, puisqu'on est à la fin du mois d'avril. Mais peu importe, nos points lecture vont arriver. Puisque nous allons les tourner, puisque nous avons lu, bien évidemment. Et puis aussi, nous allons nous préparer pour le mois de la fantasy. Donc en parallèle, vous aurez des vidéos qui concernent le mois de la fantasy. Puis à lire, point lecture. Il va être chargé le mois de la fantasy. Vous avez toujours la même chose. Parce qu'il y a une certaine vilaine qui prend un an de plus le mois de la fantasy.
Ça va faire beaucoup. C'est vrai. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on vous fait plein de bisous. N'oubliez pas de liker. Et de commenter. Et de partager. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis, dites-nous si ça vous a plu. Et puis, bah, nous, on vous fait des bisous. Et retrouvez-nous sur Instagram. Et des bisous. Bye bye.